Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour calculer une probabilité pour une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Déjà, premier rappel, donc on avait vu dans une première vidéo la loi normale centrée réduite avait pour fonction densité une fonction f dont l'expression n'était pas très simple, puisque c'est f de x est égal à 1 sur racine carrée de 2pi multiplié par exponentielle de moins 1,5 de x au carré. Et ça a une incidence sur le calcul de la probabilité, le fait que l'expression ne soit pas très simple. Parce qu'en fait, pour calculer une probabilité avec une loi normale, comme c'est une loi continue, ça consiste à calculer une R. Donc par exemple, si je dois calculer la probabilité que x prenne une valeur entre moins 1 et 1, il faut que je calcule en fait cette R-là. Or, on a vu dans les chapitres précédents que pour calculer cette R-là, il nous fallait une primitive. Or ici, vu l'expression de f, il est difficile de trouver une primitive, puisque f, malheureusement, ne s'écrit pas u' exponentielle de u, ou d'une autre façon, avec des fonctions polynômes. Donc en fait, ici, on ne pourra pas trouver une primitive. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est assez compliqué, puisqu'en fait, on ne pourra pas le faire en terminale, ce calcul de primitives. Et on peut même dire que, en fait, il est difficile d'exprimer les primitives à l'aide de fonctions usuelles. Et donc, pour calculer les probabilités, on sera obligé d'utiliser une calculatrice. Donc, j'ai choisi un exemple, qui est la probabilité que x prenne une valeur entre moins 1,96 et 1,96. Donc, il est fortement conseillé dans un premier temps de faire un petit schéma pour voir un petit peu à quoi cela peut correspondre. Donc, c'est presque 2. Donc, en fait, ici, cette probabilité-là correspond finalement à l'aire qui est assurée maintenant en rouge. Donc, pour calculer cette R-là, une dernière fois, on va devoir prendre la calculatrice. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser la calculatrice Casio. Donc, modèle Casio qui sont tous à peu près identiques. Donc, ici, il faut trouver le menu statistique, ça correspond au menu 2. Voilà, donc, on va utiliser en fait le menu DIST ici, qui correspond à la touche F5. Et puis, on va aller choisir les lois normales. Donc là, dans cette vidéo, on va utiliser NCD, donc c'est F2. Et après, il peut arriver, comme à l'écran là, que les données, les data, là, soient dans des listes. Or, cette année, variable, ça sera largement suffisant, donc je vais appuyer sur F2, donc variable. Et puis après, vous voyez, il y a deux valeurs à rentrer, une petite et une grande. Donc, je vais les rentrer. Donc, c'était moins 1,96 pour la plus petite et 1,96 pour la plus grande. Et ensuite, après, il y a deux paramètres. Alors, ces paramètres-là, moi, pour l'instant, je n'aurai pas besoin de les changer parce qu'en fait, sigma vaut 1 et mu vaut 0. Or, ici, on utilise la loi normale centrée réduite, dont les paramètres sont 0 et 1. La calculatrice a disparu, mais c'est pas très grave, elle va réapparaître. Donc voilà, donc en fait ici les paramètres sont bons. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'en fait sur une calculatrice Casio, les paramètres sont inversés. Donc nous, 0 ça correspond à la valeur de mu, et sigma vaudra 1. Voilà, donc j'ai rentré tout ce qu'il fallait rentrer dans la calculatrice. Il me reste plus maintenant qu'à lui demander de me donner la réponse. Donc exécuter, hop, et assez rapidement j'ai une valeur qui est 0,95 environ, mais c'est vraiment très proche de 0,95. Donc sur un modèle Casio, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il est possible, suivant le modèle, normalement, de demander à dessiner. Et demander à dessiner, c'est intéressant parce que ça donne du sens en fait au résultat. Et en effet, la partie qui est coloriée en bleu est très importante, c'est quasiment la totalité de l'air disponible. Et donc, on trouve en fait 95% de l'air qui est colorié. C'est pour ça que la probabilité ici est très élevée. Ce résultat-là, donc, c'est un résultat qu'il faut connaître. La probabilité que x soit comprise entre ces deux valeurs, c'est environ 0,95. Voilà, ça veut dire qu'environ 95% des réalisations se trouvent comprises entre moins 1,96 et 1,96. Alors quand on a vraiment la courbe qui représente donc la fonction de densité liée à la loi normale centrée réduite, on voit bien qu'en effet ça correspond quasiment à la totalité de l'air. Voilà, donc ça c'est un premier exemple, et il y a un deuxième exemple quand même qu'il faut connaître, c'est comment faire si jamais on se trouve dans un exercice, comme celui qui est noté ici, donc une variable aléatoire x suit la loi normale centrée réduite n01, donc ça n'a pas changé, et donner l'arrondi au millième d'une probabilité qui s'écrit, donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,2.
Donc une nouvelle fois, pour donner du sens à la valeur qu'on va trouver, en fait, je repris une courbe en cloche, voilà, que j'ai dessinée à main levée, on va dire, et donc j'ai représenté la probabilité que x soit inférieur à moins 1,2, donc inférieur ou égal à moins 1,2, donc alors je suis à peu près de 1, mais c'est pas très grave, donc l'idée c'est, voilà. Voilà. Donc en fait, les valeurs. Bon, vous avez vu tout à l'heure dans la calculatrice qu'il nous valait une valeur inférieure. Et en fait, une valeur inférieure qui correspond, si je réécris ça normalement, en théorie, c'est la probabilité que x soit entre, la valeur supérieure, ça va être moins 1,2, et il nous manque la valeur inférieure. Et la valeur inférieure, finalement, ça doit être moins l'infini, normalement. Ça va être moins l'infini, sauf que ce qu'on va constater avec une loi normale, c'est qu'en fait, très rapidement, la probabilité que x prenne des valeurs très 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 négatives, on va dire, en fait, c'est très faible. C'est très faible, et puis quand vous regardez déjà l'air qu'il y a entre moins l'infini et 3, vous vous doutez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, ici, l'idée, lorsqu'on prend la calculatrice, c'est remplacer moins l'infini par un nombre qui peut être suffisamment petit, suffisamment négatif, donc on peut prendre par exemple moins 10 000 si vous voulez. Donc je vais le faire avec la calculatrice. Donc là, je reviens dans le menu précédent. Donc j'ai modifié donc mes valeurs. Alors la valeur la plus petite, j'ai dit que je vais aller prendre moins par exemple 10 000. Voilà. Et puis la valeur supérieure, elle est aussi négative, attention, hein, c'était moins 1,2. Donc les paramètres, bien sûr, de la loi normale, je ne change pas, puisque je trouve que la loi normale sont très réduites, et je trouve comme résultat moins 0,115. Donc voilà. Donc juste à titre d'information, que se passe-t-il si je mets quelque chose de différent par rapport à moins 10 000? Par exemple, si je mets moins 10, par exemple. En fait, la différence, on va quasiment pas la noter, on va encore trouver la même probabilité. Tout ça parce qu'en fait, il faut retenir que pour une loi normale centrée réduite, la probabilité que x prenne une valeur inférieure à moins 3, c'est déjà très très faible. Donc en fait, on est obligé de faire ça. Donc il faut simplement retenir, donc si on a une probabilité comme dans l'exemple, que pour avoir moins l'infini, il faut prendre quelque chose qui soit moins quelque chose, moins 10, ça suffit, mais vous pouvez prendre moins 100 si vous êtes plus sûr, moins 1000, etc. On peut bien sûr avoir la même situation si on trouve un calcul de la forme p de x supérieur, par exemple, à supérieur ou égal à 1,8. Donc dans ces cas-là, on fait très attention et on va prendre un intervalle qui correspond. Alors ici, bien sûr, la valeur inférieure, c'est 1,8, et la valeur maximum que prendre x, en théorie, plus l'infini. Donc, sauf qu'on ne peut pas prendre plus l'infini, donc vous avez qu'à prendre 10 par exemple, ça suffit pour avoir le calcul de la probabilité. Donc, je vais juste terminer en faisant ce petit calcul-là. Donc, je reviens, hop, je mets donc la valeur inférieure qui est 1,8, et donc la valeur supérieure que je vais mettre 10 par exemple. Voilà. Et pour changer, je vais demander cette fois-ci à la calculatrice de me dessiner la probabilité. Donc vous voyez, on trouve quelque chose d'assez faible puisque c'est 0,036. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc il faut simplement retenir que l'utilisation de la calculatrice pour calculer une probabilité d'une variable qui suit une loi normale, en fait c'est très important. Donc il faut apprendre à manipuler sa calculatrice.